partons un petit peu dans le monde du travail. Le monde du travail, vous savez, ce monde un petit peu répétitif, un petit peu chiant, mais qui nourrit son homme. Malheureusement, plus sa famille. Hein, c'est compliqué aujourd'hui avec un salaire de nourrir sa famille. Que voulez-vous? Il y a des gens qui, face à cette vie monotone, essayent d'égayer un peu les choses. C'est ce qu'on va voir avec cet homme d'humour, cet homme avec un grand H. Attention, pas le H de la Seconde Guerre mondiale, le H de humour. Attention. Excréments congelés. On a déjà face à nous un genre de chimiste, de l'humour chimique. Là, hein. Urine dans le café des collègues. Cuisinier en plus. Le gars est spécial. Carotte dans les fesses. Non mais il a tous les talents du monde cet homme. En plus, il est jardinier, putain. Un homme d'une 60aine d'années a été condamné à 1 an de prison. 1 an de prison, les gars, putain. Un peu d'effort, quoi, ça va, il met de l'ambiance. Mais on peut plus rien faire au boulot. Il faut se tuer à la tâche, putain. Il a pris 1 an pour malveillance à son travail pendant 6 ans. La boîte reposait sur lui. C'est le pilier de la boîte. C'est grâce à lui que tout le monde revenait le lundi matin pour voir ce qui se passait, qui allait boire le café plein de pisse. C'est lui l'homme de la situation. Il exhibait aussi son sexe. Bon, ça c'est peut-être limite. Là c'était les jours où vraiment il laissait place à la folie. L'insérer dans du pain. Ah oui. Les gars avaient aucune limite. Hein. Jusqu'à maintenant, il y avait des excuses. Là, je saisis pas. Hein. Je comprends un peu la méthode pour faire un hot dog. Mais voilà, je suis un petit peu perplexe. Hein. Et toucher un de ses collègues handicapés sans consentement. Oui, bon, c'est un collègue, il le touchait, c'était pour vérifier qu'il y avait encore des sensations, peut-être, hein. Ça me faisait rire, c'est expliqué là, mais imaginez, les juges, hein, qui récitent tous les faits, hein, toutes les saletés qu'il faisait dans sa boîte, et l'autre à la fin qui dit, voilà, on lui dit, alors qu'est-ce que vous en pensez, monsieur, c'est normal ce comportement au boulot? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce qui vous arrive? Et l'autre il dit, ah mais ça me faisait rire. Ah ben, 1 an de prison, monsieur. On peut pas rigoler comme ça, monsieur. Les carottes dans le cul. Hein, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ça se passe? Le gars, voilà, tous les week-ends, il achetait des sacs de carottes parce qu'il avait décidé toute la semaine de mettre des carottes dans le cul de tout le monde. Non mais c'est exceptionnel. Le gars, en plus, il préparait en amont sa semaine de carabistouille. Le gars, il avait sa réserve de carottes, il la prévoyait, hop, dans la tâche-caisse. Quelques carottes pour enfiler quelques collègues. Il prévoyait, il chiait dans une assiette, dans je ne sais quoi, qu'il mettait ensuite au congèle pour amener ça au boulot. Mais il est exceptionnel cet homme, il était investi, c'est-à-dire dans ses heures libres, hein, il travaillait à égayer ses collègues. Si ça, c'est pas un homme impliqué dans son travail, qu'est-ce que c'est? Vous imaginez un peu le type, il rentre chez lui, et au lieu de se détendre comme tout le monde, il se dit, tiens, et si j'allais chier dans une assiette en plastique pour la congeler, la ramener au boulot lundi? C'est un homme exceptionnel. Un artiste, un incompris. Ouais, c'est ça, c'est un incompris, qu'est-ce que vous voulez? C'est un homme où on mesurera vraiment comment dire, la qualité de son travail, mais dans plusieurs années. C'est cet homme, voilà. Ça va être un écorché vif. Va falloir attendre plusieurs siècles peut-être pour comprendre ce qu'il a voulu nous dire. Et il y a un message derrière tout ça. Je pense qu'il y a une critique. Il y a une critique du monde du travail. Il y a une critique comment dire, de l'esclavage, hein, de la société productive. Ah, cet homme était en avance sur son temps. On l'a pas compris. On l'a pas compris. Et il y a 1 an de prison pour ça. 1 an de prison, personne n'est mort parce qu'il avait bu de la pisse. Ça va. Il a mis son sgeg dans un pain. Oui, bon, d'accord, c'était limite. Mais il l'a pas laissé dedans. Il l'a repris. Alors, il est sympa, le type. Ouais, moi je dis bravo, en plus 60 balais quoi. Le gars s'investit avant la retraite. Il avait envie de laisser il avait envie d'imprégner le conscient collectif pour rester un petit peu dans sa boîte même après la retraite. Ah là, tu vas pas être oublié, collègue. Hein.
On va raconter tes exploits à travers les siècles. Je sais pas quelle est cette entreprise, mais je peux te dire que tant qu'elle tiendra debout, on parlera de toi. Hein, tu seras une figure importante de cette boîte, un moment de l'histoire qui sera partagé de collègue en collègue, hein, de CDI à CDD, de CDD à stagiaire. On parlera de toi jusqu'à ce que la boîte coule.